Maintenant, avec ce conflit qui a lieu en Iran, enfin, entre l'Iran, Israël et les États-Unis, l'Iran est attaqué d'une manière absolument vile, impitoyable et traîtresse, où les dernières victimes se trouvent toujours parmi la population civile. Je voulais attirer votre attention sur un fait qui m'énerve personnellement. J'ai regardé et observé, stupéfaite, comment cette information a été communiquée, comment elle a été transmise, lors d'une journée de guerre très très difficile, qui j'espère se terminera le plus vite possible, mais qui laisse présager qu'il s'agira en réalité d'une guerre plutôt longue. Parce que l'idiosyncrasie du conflit en question, eh bien effectivement, est liée au fait que, si ce changement de gouvernement ne peut pas venir de l'intérieur même de l'Iran, s'il n'est pas réalisé, pas par la voie de la révolution. La population iranienne, depuis Israël et les États-Unis, devra continuer à attaquer pendant beaucoup plus longtemps. Soit ils se mettent d'accord, soit la guerre va durer longtemps. Mais le plus triste pour moi personnellement, c'est en fait une autre question. Ici, nous avons ces images que la journée d'aujourd'hui nous a laissées, des images de missiles israéliens et américains, des images arrivant en Iran, des images de missiles iraniens arrivant dans d'autres parties du monde. Et il y en a beaucoup qui se font appeler communicateurs, que moi, à partir de maintenant, je vais qualifier de mercenaires. Parce que, vraiment, je pense qu'ils ne méritent absolument aucun respect pour l'attitude qu'ils ont. Quand, après tout, nous sommes plongés dans un conflit armé et qu'ils transforment la guerre en un spectacle médiatique. C'est très bien, et effectivement, ça rapporte beaucoup, surtout économiquement, ça rapporte beaucoup de likes et ça fait que les gens le partagent. Pipa, quand tu vends la guerre comme un spectacle, quand tu es collé 24 heures sur 24 à un canapé ou, enfin, à une chaise, non devant ton ordinateur, en célébrant une attaque après l'autre qui est menée, dans ce cas, par l'Iran, il est vrai qu'ils viennent de faire un nombre impressionnant de près de 200 victimes, dont des mineurs, 160 filles selon les derniers rapports. Maintenant, le chiffre a peut-être augmenté. Nous sommes tous très en colère. Nous venons tout juste de voir ce qui s'est passé dans la bande de Gaza et nous l'avons dénoncé. Nous venons de voir et nous voyons chaque jour ce qui se passe en Ukraine et j'en ai assez de le dénoncer constamment. Je dénonçais déjà ce qui se passait bien avant, aussi dans le Donbass. Nous en avons assez de dénoncer ce que signifie la guerre, mais cela ne fait pas de nous des enfoirés. Je veux te dire, le fait qu'ils se trouvent en face ne les rend pas moins civils, peu importe qu'ils soient en Grande-Bretagne ou en Israël. Et je suis désolée de le dire de façon aussi émotive, mais je vous jure que quand je suis entrée aujourd'hui pour voir certaines retransmissions en particulier, et je ne vais pas prononcer de nom parce qu'ils ne méritent même pas que je prononce les noms de ces personnes qui, à partir de maintenant, je vous jure, ne méritent même pas, je crois, le nom d'êtres humains. Fêter l'arrivée de missiles, ça m'est égal que ce soit bien des missiles russes, iraniens ou israéliens. Les personnes qui font ça méritent absolument toute la condamnation et au lieu de cette condamnation sociale, ce que j'ai vu, stupéfaite, c'est que des milliers de personnes ont regardé comment une seule célébrait les attaques en question, en criant comme s'il était un véritable orang-outan. Là, sautant devant l'écran et vendant la guerre comme un spectacle médiatique. Ensuite, ces mêmes personnes vous raconteront comment elles luttent pour la paix dans le monde, comment elles soutiennent le nouvel ordre mondial multipolaire, comment elles soutiennent la Russie. La Russie, ce n'est pas ça. Ne salissez pas le nom de mon pays d'origine avec ce genre de conneries. La Fédération de Russie ne célèbre pas les attaques qu'elle mène contre le territoire ukrainien en Russie. Nous vivons le conflit en Ukraine comme une véritable tragédie. Arrêtez de spéculer sur les soi-disant objectifs de la Russie. Quand la grande majorité des journalistes qui font ces fichus bulletins d'information n'ont vraiment aucune foutue idée de ce qu'est la Russie, ni de ce qu'est l'Ukraine. Et très probablement même toi, seulement toi, en train de construire ton application en base 44. Très peu. La Russie ne célèbre pas les attaques qu'elle mène contre le territoire ukrainien en Russie. Nous vivons le conflit en Ukraine comme une véritable tragédie.
Assez de spéculations sur les prétendus objectifs de la Russie. Quand la grande majorité des journalistes qui font ces fichus commentaires informatifs n'ont vraiment aucune foutue idée de ce qu'est la Russie, ni de ce qu'est l'Ukraine, et très probablement de quoi ils parlent non plus. Carte, ils ne se sont jamais levés du canapé, ni pour aller en Iran, ni pour aller en Ukraine, ni pour aller nulle part ailleurs. Parce qu'en réalité, on gagne beaucoup plus depuis le canapé et on y est bien plus à l'aise. Et oui, les gens voient ça comme un spectacle. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La vérité, c'est que ça me fait mal de voir ça, et ça me fait mal de dire que ça en particulier, et je vais vous dire, peu de temps après le début du conflit en Ukraine, ils ne savaient même pas vraiment où la situer sur la carte. Montrer l'image qui m'a brisé le cœur, et que je pense qu'il est vraiment nécessaire que tout le monde voit. C'est-à-dire ce que nous voyons ici, ce sac à dos complètement ensanglanté. Cela s'est passé en Iran, mais si cette fille avait été d'origine israélienne, moi, en tant que mère, en tant qu'être humain, en tant que personne empathique, cela m'aurait fait tout aussi mal. Les gens qui célèbrent me blessent en tant qu'humain empathique. Ceux qui provoquent des attaques ne m'affectent pas. Menés à bien, par quel pays exactement, ils ont un sérieux problème d'empathie. Les gens qui sont là en direct en train de regarder, d'applaudir et de célébrer, tout comme le soi-disant communicateur du moment, ont exactement le même problème. En tant que société, je pense que nous devons maintenant reconnaître que nous avons pratiquement atteint un point de non-retour. Et même si, disons, on défend le nouvel ordre mondial multipolaire, nous devons reconnaître que le problème nous concerne absolument tous, moi y compris, bien sûr. Mais certains, c'est certain, poussent le monde un peu plus vers cette agressivité. Et vers cette sorte de façon de prendre les nouvelles comme si c'était vraiment, je ne sais pas, comme si c'était la télé. 2-0. On est censé avoir quitté la télévision parce que certaines d'entre nous étions à la télévision, et certaines d'entre nous étaient très souvent invitées à la télévision, et nous sommes partis de là. Et je parle de moi en particulier parce que ça nous dégoûtait. La façon dont ils traitaient les informations, la façon dont ils racontaient les événements sans pratiquement aucune empathie, comment ils parlaient de la Fédération de Russie, comme si aucun civil ne vivait en Russie, comment ils faisaient un spectacle de tout absolument. Nous avons quitté la télévision pour avoir notre refuge sur Internet et effectivement, là-bas, nous avons continué à rester fidèles à notre façon de faire du journalisme. De mon point de vue, je pense qu'il doit être humain et empathique, sinon cela n'a aucun sens. Et malheureusement, en face de nous, nous aurons des personnes, même si on est censé être du même côté. Tous ceux qui se comportent comme de véritables mercenaires et qui se cachent derrière ces sacs à dos ensanglantés en disant « Oh, s'il vous plaît, mais ensuite ne me reprochez pas de rire ». Mais pour ce qui est des attaques, qu'ils célèbrent les attaques de l'Iran contre Israël. Merde, bien sûr que vous devez lui reprocher, nous devons tous lui reprocher. Et tous, absolument tous, en tant que société, nous devons faire en sorte que ce genre de comportement devienne inacceptable parce que c'est clairement une apologie de la haine. Ou si ce n'est pas le cas, littéralement. Je pense que c'est quelque chose qui s'en rapproche beaucoup, pratiquement à un pas et demi de cela en tant que société. Je le répète, avec ces images et avec des personnes qui célèbrent des attaques contre des civils, qui s'en prennent aux civils. Que ce soit Meda, que ce soit le Maroc, qu'il s'agisse d'Israël, de l'Ukraine ou de la Russie, célébrer cela est absolument pareil. Vraiment, nous échouons de manière absolument globale et de façon absolument terrible en tant qu'humanité. Certains, je pense, bien plus que d'autres. Et ça me rend profondément triste que les gens aillent acheter ce genre de spectacle et qu'ils aillent célébrer. Comment des attaques indiscriminées sont-elles menées et comment des bombes et des missiles volent-ils risquant de tomber sur la tête des civils ? Ils fêtent sans aucune idée de ce qu'est une guerre. Je vous assure, si vous l'aviez vu de près, et je vous le dis en tant que personne qui l'a vécu à de nombreuses reprises. Si vous aviez vécu dans une guerre, comme je l'ai fait pendant de nombreuses années, vous n'accepteriez pas ce genre d'attitude, même pas un tout petit peu. Quel dégoût j'éprouve en ce moment à partager des espaces d'information sur la même plateforme avec certaines personnes qui, surtout maintenant, sont censées défendre la même cause que moi. Ce qu'ils défendent, c'est la cause de l'argent, la cause du spectacle médiatique
Que ce soit absolument clair, voilà, il fallait le dire, il fallait que ce soit dit, et c'est dit.